Bonsoir à chacune, bonsoir à chacun, que ce soit ici comme sur Internet. Ces études seront donc enregistrées et vous pourrez donc les retrouver même sur la vidéo sur la chaîne YouTube de l'Église locale. Voilà, on essaye de développer cela par la grâce de Dieu et merci à la technique et merci Seigneur aussi pour la parole de Dieu. Pour ce premier mardi, cette première séance, je l'ai nommée ainsi, nous allons donc définir ce que sont les dons spirituels. Alors je vous invite déjà à prendre votre Bible. Pour le temps de chercher, eh bien, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12. Ça vous permet de faire cela, de chercher chez vous, comme vous qui êtes chez vous sur Internet, comme vous ici ce soir à l'Assemblée. Et dans ma réflexion, ce soir, je vais prendre deux axes. Le premier, je vais commencer une définition a contrario. Alors ça veut dire quoi? Je vais dire ce qu'ils ne sont pas. Parce que parfois, on s'imagine certaines choses, en tout cas pour ma part, c'était mon cas. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous pourrons voir de quoi réellement, de quoi parlons-nous. Alors je vous invite à lire avec moi dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, un texte fondateur notamment sur l'enseignement des dons spirituels. On trouve d'autres passages effectivement, mais particulièrement celui-ci. Et je vais le lire. D'ailleurs, durant plusieurs de ces séances, forcément, on va s'alimenter, on va revenir régulièrement à ce texte, mais pas que. Et puis ensuite, on va aller là-dedans. Nous y sommes. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit ceci, chapitre 12, verset 1er, pour ce qui concerne les dons spirituels. Donc on est dans le sujet. Je ne veux pas, frères, vous pourrez rajouter sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, cela signifie être éloigné de Dieu, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, aucune personne, s'il parle par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a, verset 4, diversité de dons, donc au pluriel, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, à l'une, est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, le don de la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits, petit e. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Et le verset 11 qui conclut ce paragraphe d'enseignement de l'apôtre Paul, il est écrit « Un seul et même esprit, le Saint-Esprit, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Celui qui donne, c'est l'Esprit du Seigneur. Ceux et celles qui reçoivent, c'est chacune et chacun d'entre nous. Petit aparté, quelque part, ce n'est pas à moi que j'ai une préférence, c'est une chose. Mais ce n'est pas à moi de dire « Seigneur, je souhaite vraiment ce don-là ». On en reparlera un peu plus tard. Alors, comme je le disais, nous allons commencer par ce qui ne sont pas. Alors j'ai listé, ce n'est pas exhaustif, une liste non exhaustive de ce que ne sont pas les dons spirituels. Vous l'avez compris, et je veux prendre le temps pour bien faire une distinction. L'exercice et les dons spirituels que nous trouvons qui sont listés là, ces 9 dons, sont différents du fruit de l'esprit que nous trouvons dans l'épître de Paul, c'est vrai, mais aux Galates, au chapitre 5 et versets 22 et suivants. Pour que nous puissions tous bien comprendre la distinction, le fruit de l'esprit, c'est les conséquences de la vie d'un chrétien, d'une chrétienne au quotidien.
les dons spirituels, c'est vraiment un charisme qui est donné par le Saint-Esprit dans des buts très précis. Et remarquez que dans le texte que nous avons lu plusieurs fois, et je vais le répéter encore ce soir, c'est quoi? C'est pour l'utilité commune, pour le bien de l'assemblée locale. Alors, les dons spirituels, ils ne sont pas, premièrement, alors je l'ai mis en premier, mais ça aurait pu être un autre, ils n'appartiennent pas à celui qui le reçoit. Le don que le Jésus m'a donné par son Esprit Saint ne m'appartient pas. Mais nous, enfin moi, je ne sais pas, on grandit dans une société où ce que l'on nous a donné nous appartient. Et bien là il y a un inversement des valeurs. Ce que Dieu nous donne, malgré tout, il reste toujours le propriétaire. Parce que on peut dire Amen, et on a raison, la sœur a bien fait, et puis vous qui suivez par vidéo, on pourrait se dire oui, c'est le cas, mais dans la pratique, parce que je voudrais être aussi que cette étude soit aussi pratique, quand il y a l'exercice d'un de ces dons spirituels, c'est vraiment de se dire, quand l'Écriture nous le dit, et on verra ça un peu plus tard, de juger non pas la personne, mais ce qui est apporté. Et c'est là où on a besoin, nous avons besoin de grandir dans la maturité spirituelle, puisque l'apôtre déclare d'entendre et d'éprouver, que 2 ou 3 puissent prophétiser, donner l'interprétation. Bref, il y a vraiment un équilibre, une formidable sagesse de la parole de Dieu. Alors, je liste d'autres, de ce qui ne sont pas. Ils ne servent pas, alors je précise cette idée, je l'ai mis comme ça, à glorifier celui ou celle qui l'exerce. Je le reformule encore d'une autre manière, ce n'est pas un super chrétien. Il n'y a que des disciples, des femmes et des hommes graciés par le sang de Jésus. Amen. Et puis, si vous voulez recevoir la vie de l'Esprit, remplir et vivre la vie de l'Esprit, eh bien, ça ne dépend que de vous, par la grâce de Dieu, évidemment. Mais de grâce, il n'y a pas les TTS, les très spirituels. Il y a des femmes et des hommes qui, par la grâce de Dieu, ont une conviction et apportent pour l'utilité commune, pour la bénédiction du corps de Christ. À Dieu soit la gloire. Une autre réflexion, ils ne sont pas un critère, c'est la même pensée, on précise, un critère de qualité. Je bats peut-être certaines idées un peu préconçues, de croissance spirituelle. Sous-entendu, ceux qui parlent en langue, c'est vraiment une certaine élite. Il n'y a pas d'élite dans le corps de Christ. Je vais le répéter, il n'y a pas d'élite dans le corps de Christ. Il y a des femmes, des hommes, des servantes et des serviteurs de Dieu qui servent Dieu selon ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Et l'exercice d'un ministère, le terme le plus large, c'est service, en tant que serviteur, on se doit de rendre des comptes les uns aux autres, et tous on rend des comptes à Dieu. Pas un critère de qualité, ce sont des dons de Dieu. Ce n'est pas l'indication d'une sainteté parfaite, plus que parfaite, non. S'ils reçoivent. Mais évidemment, l'inverse aussi, si une personne, et je veux être aussi peut-être direct sans blesser des gens, mais une personne qui exercerait des dons spirituels avec un contexte de vie familiale qui serait un homme qui serait violent, qui ferait des choses qui ne seraient pas à la gloire du tout de l'œuvre de Dieu, cela discréditerait ce qu'il dirait, et je ne crois pas que le Saint-Esprit approuverait ces choses. On le voit dans d'autres textes concernant notamment les diacres et les évêques dans les premières assemblées locales que nous trouvons dans l'Écriture. J'avance. Il ne transforme pas le croyant en marionnette entre les mains du Seigneur. Au contraire, Dieu intervient par une révélation dans nos pensées, et ce n'est pas une dictée verbale. Alors, je vais prendre quelques instants pour préciser cette pensée. Dieu est un Dieu d'ordre, le Saint-Esprit veut aussi qu'il y ait de la vie, c'est très complémentaire, mais j'insiste sur l'expression dictée verbale, parce que la Bible, les 66 livres que nous avons dans nos Bibles ce soir, comme vous chez vous, c'était des hommes avec leur propre culture, avec leur propre vocabulaire, avec leur métier, mais en écrivant, quand l'apôtre Paul écrit la lettre aux Corinthiens, savez-vous qu'il écrit aux Corinthiens ? Il n'a pas la pensée que plusieurs siècles après, des chrétiens allaient en parler dessus. C'est l'inspiration du Saint-Esprit qui a permis que le canon biblique se forme, et nous y voyons là tout plus qu'une convergence d'idées, mais vraiment qu'il y ait un équilibre spirituel, un équilibre divin de l'ensemble de ces textes de l'Écriture. Ce n'était pas sous une dictée verbale où il serait comme ça en prenant un stylo. Non.
Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça nous permet aussi de démystifier certaines choses, d'où l'importance, je fais une parenthèse, pour les auditeurs que vous êtes, et j'allais dire les étudiants de la Bible, on est tous des étudiants de l'Écriture. La première question quand je lis la Bible, quand je lis le texte, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, mais en particulier dans le Nouveau Testament, à qui s'adresse l'auteur? Quels sont les premiers destinataires de l'auteur? Quand je reste dans le contexte, quand Paul écrit la lettre aux Corinthiens, il écrit à l'église de Corinthe. Notre difficulté à vous et à moi, quand on lit les lettres, les réponses de Paul, c'est que nous, on n'a pas les textes qui l'ont poussé à écrire ces lettres. Souvent, il répond à des questions, mais on n'a pas les questions. On les suggère, on les devine, mais on n'a pas toujours. D'où l'importance d'avoir une interprétation équilibrée, d'où l'importance aussi d'avoir des temps d'études bibliques où ça nous permet d'avoir des clés, mais des clés notamment équilibrées. J'insiste également, c'est la diapo suivante, les dons spirituels ne sont pas une révélation complémentaire des écritures bibliques. Ce n'est pas un don spirituel qui va compléter la Bible. La Bible, elle est complète. La Bible, elle est complète. Et c'est un bon critère, et c'est le terme, alors c'est un terme théologique, c'est que nos dons spirituels, l'application, l'exercice de nos dons spirituels soit dans l'analogie de la foi. Alors c'est un mot un peu compliqué, ça veut dire c'est la compréhension de l'ensemble de la parole de Dieu. Mais pour être dans l'analogie, il faut avoir quand même une vision globale de la parole de Dieu. Question, avez-vous une vision globale du message de Dieu que nous trouvons dans la Bible, en passant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Je ne poserai pas de questions ce soir, mais c'est peut-être intéressant, c'est un super exercice à faire en quelques minutes, parce qu'il faut quand même quelques minutes, de la création, de la venue de Jésus à sa mort sur la croix, parce que là, il y a des dates clés, on ne peut pas y échapper, et surtout quand on parle du livre de l'Apocalypse, c'est le fait que Jésus revient bientôt. Amen. Et ça nous permet aussi de structurer notre foi, de poser les choses. Ce n'est pas de passer un oral, pas du tout, mais ça nous permet aussi de savoir dans quel contexte de la vision globale de Dieu ce texte se trouve-t-il. Est-ce que c'est un texte prophétique? Est-ce que là c'est une lettre? Ça nous permet de savoir où on est pour éviter de faire des grosses erreurs, des grossières erreurs d'interprétation. Ok? Ne sont pas limités. Alors souvent on entend les personnes qui contredisent l'exercice des dons spirituels, ils disent que c'était pour l'Église primitive, les premiers chrétiens des premiers siècles. Alors je cite un auteur, Donald G, et mardi prochain je vous ramènerai aussi les livres qui concernent cela, je les ai oubliés à la maison. Mais on trouve également dans le livre de Paul aux Romains, on peut le lire ensemble, chapitre 11. Romains chapitre 11 et verset 29. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons de Dieu sont irrévocables. Sous-entendu, ce que Dieu a donné, il ne les reprend pas. Ils ne sont pas limités dans le temps. Et puis, d'une manière très... je l'ai mis dans les notes, c'est affiché devant nous. Quantité dans l'histoire même de notre Europe, le pentecôtisme n'est pas né au XXe siècle. De tout temps, dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, il y a eu des temps de réveil de la puissance de la Pentecôte, du message et de l'action du Saint-Esprit. Je donne quelques exemples, mais ils seraient très nombreux. La période des Vaudois, des Albigeois, les Quakers, les prophètes cévenols. Ensuite, il y a eu toute la période, on va dire, dite de l'Église méthodiste, etc., etc. Et la liste serait très longue. Et j'allais dire, heureusement qu'elle est longue. Et elle n'est pas finie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc ça n'a pas totalement disparu pour réapparaître au XXe siècle. C'est dans l'Esprit Saint et là, jusqu'au retour de Jésus. Amen. Et je termine sur une dernière pensée de ce qui ne serait pas, de ce qui ne sont pas, pardon. Ce n'est pas seulement une manifestation mystique dans le sens diabolique du terme, dans le sens tordu par les pratiques frauduleuses de ce qu'on peut entendre, voir parfois, qui change la personnalité du chrétien. Le Seigneur respecte profondément qui nous sommes, et on a tous des sensibilités différentes. Et un des aspects de la maturité spirituelle, c'est de faire la distinction entre la personnalité du frère et de la sœur, et de l'action du Saint-Esprit. D'où l'importance, cette magnifique, cette extraordinaire phrase de l'apôtre, inspirée par le Saint-Esprit, de pouvoir éprouver le don.
c'est pas de couper la tête à celui qui l'a porté, c'est d'éprouver le don et de retenir ce qu'il y a de meilleur. Sous-entendu, il y a des choses qu'on ne prend pas. Ça veut dire que le don n'est pas la Bible qui est, elle, infaillible, mais le don spirituel, il passe par j'allais dire par la grille, par un filtre qui est humain. Donc il y aura toujours un peu d'humain. Mais dès le début, l'apôtre l'a bien, j'allais dire, bien ciselé, bien préparé, bien annoncé, bien enseigné. Amen. Alors ce qu'ils sont, j'avance. Alors au sens large, et c'est la première définition que l'on peut donner, un don spirituel est une capacité particulière que le Saint-Esprit, l'Esprit avec un grand E majuscule, communique, alors je lis l'ensemble de la phrase et je vais la reprendre, communique en vue du service ou de ministère, c'est dans le même sens, dans et à travers de l'Église. C'est pour la bénédiction de l'Église, de l'assemblée. Je vais employer le terme assemblée parce que c'est le terme communion de la communauté. Et il y a deux termes qui sont employés, deux termes en grec, le terme charisma et le terme pneumatikos. Et dans la liste que nous avons lue dans 1 Corinthiens, chapitre 12, vous avez pu le relire avec moi, nous trouvons là ces 9 dons spirituels. Ça ne veut pas dire que c'est ces 9 dons spirituels dans le cadre de l'assemblée locale. Après, dans d'autres passages de l'Écriture, nous trouvons les dons de fonctionnement. Mais moi, sur ce mois de septembre, je me bornerai sur ces 9 dons-là. Et vous allez voir que, enfin, je ne sais pas vous, mais on a tellement de choses encore à connaître et à vivre dans l'assemblée. Dans votre assemblée dans laquelle vous êtes, vous qui nous suivez sur Internet, on limite souvent, soyons honnêtes, à le parler en langue, l'interprétation, mais on en a 2 sur 7 là. On n'a même pas la moyenne. Il n'y a pas de moyenne d'ailleurs, vous me direz. Alors au nombre de 9, comme je vous disais, c'est les dons spirituels, j'insiste sur ce terme, sont des grâces. Dans le sens charisma. C'est vraiment le Seigneur qui nous donne. Alors il nous donne ces 9 dons, on les a lus. Et je vais donner la classification. Et les prochains mardis, nous verrons la classification selon chaque mardi. Ok ? Les dons de révélation, c'est la parole de sagesse, la parole de connaissance, différence, et le discernement des esprits. Les dons de puissance, on dirait une deuxième catégorie, mais il n'y a pas un ordre dans les catégories, c'est une distinction. Le don de la foi, ce n'est pas le don de foi. En tant que croyant, en tant que personne née de nouveau, nous avons la foi en Christ. Mais le don de la foi, c'est particulier. On précisera cela dans quelques mardis. Le don de guérison, et c'est même des guérisons dans le texte, et le don d'opérer des miracles. Les dons d'inspiration, la prophétie, le don des langues et le don d'interprétation. Pour ce soir, je vais terminer sur ce que sont les dons spirituels. Et c'est la diapo numéro 6, si je ne me trompe pas. Alors, je sais que ça c'est écrit petit, mais vous aurez les feuilles à la sortie. Alors, ça peut paraître basique ce que je vais dire. Ce sont des dons. Ils sont dispensés par Dieu. Et j'insiste encore sur ce terme parce que parfois on peut vraiment on se croit propriétaire de ce qui ne nous appartient pas. C'est la conséquence de sa grâce. Et j'en appelle à votre intelligence spirituelle, vous, par Internet ou ici, de se dire, mais Seigneur, on a si vite tendance à s'approprier, à se garder. Alors on ne le formulera jamais ainsi. Mais c'est vraiment Dieu qui est celui qui dirige et qui donne. Alors il est intéressant de noter que le mot charisma, il est également employé, le terme don, là, le don, le charisma, il est également employé dans Romains 6, 23. Et dans ce passage, c'est affiché, là, c'est écrit, c'est le don gratuit de Dieu, c'est le salut. C'est le même mot qui est employé parlant du salut que nous avons en Jésus-Christ que l'exercice de la vie spirituelle au travers des dons spirituels. Donc, il y a dans la pensée, je le crois, je suis convaincu, dans la pensée de Dieu, une volonté de ne pas limiter les croyants à seulement connaître le salut en Jésus-Christ, ce qui est extraordinaire, et on bénit le Seigneur ensemble, amen, mais aussi d'encourager les croyants à grandir dans la foi et à demander au Seigneur, me voici. Remplis-moi de ton esprit.
remplis-moi, que je puisse, non pas pour moi, mais te servir dans l'assemblée. Parce que vous avez vu le cadre, c'est à chaque fois l'assemblée, la bénédiction de l'assemblée locale, du corps de Christ au niveau local. De la même façon, nous ne pouvons pas mériter les dons spirituels. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que je ne veux surtout choquer personne, mais je crois qu'il faut dire les choses. Ce n'est pas parce que j'ai donné une bonne dîme que Dieu va me dire, bon, c'est vrai que c'était bien ce mois-ci, je vais te donner un don spirituel. Je vous vois rire même derrière les masques. Non, c'est une grâce. Et il le donne à qui il veut. Et notre défi, en tant que croyant rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas d'avoir, je vais employer un terme qui n'est pas dans l'Écriture, d'avoir un don frelaté. Vous savez, une huile qui sent le rance. Mais je veux par contre que le don que Dieu a donné à mon frère, ma sœur, qu'il va te donner, qu'il va renouveler dans ta vie, que ce soit cette huile fraîche dont nous parle l'Écriture. Parce que s'il est frelaté, ça veut dire qu'il n'y a plus d'huile nouvelle huile qui rend donc, à un moment donné, ça sent pas bon. Alors l'odeur, c'est une chose, mais le but, c'est surtout que ce soit en bénédiction, qui est cette vie, cette action spirituelle. Amen. Notre relation avec Dieu ne se manifeste pas seulement dans un respect de codes, de pratiques, mais surtout et avant tout dans cette vie divine. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, surtout dans les temps que nous pouvons vivre, nous sommes appelés à exercer, à grandir dans la foi. Parce que quand je parle que c'est pour l'utilité, le bien commun de l'assemblée, ne limitons pas l'assemblée à la réunion du culte. Parce que l'assemblée, c'est quand on se retrouve dans un endroit, qu'on pouvait prier ensemble et être inspiré de pouvoir peut-être prier, de prendre autorité dans le nom de Jésus et que les malades soient guéris. Amen. L'exercice des dons spirituels. Ce n'est pas limité à un fronton d'une adresse, mais c'est une grâce, j'allais employer le mot privilège, mais ce n'est pas un privilège, une grâce que les disciples du Seigneur que nous sommes, que vous êtes, que je suis, nous pouvons vivre davantage. Parce que c'est aussi, on va en parler un peu plus loin, c'est dans les manifestations, c'est notamment pour l'avancement de la proclamation de l'Évangile. Si nous voulons gagner nos contemporains à Jésus, ça passe aussi au travers de ces moyens-là. Amen. Les dons spirituels ont été aussi donnés, je l'ai dit plusieurs fois, pour édifier et servir la conduite des croyants dans l'assemblée. Parce que malgré tout, dans l'interprétation, la prophétie et l'interprétation, il y a aussi parfois et souvent des paroles qui redressent, qui nous ramènent à l'autorité suprême de la parole de Dieu. Même si ça ne me fait pas plaisir, même si ça pique derrière nos oreilles, Dieu a toute autorité. Amen. Parce que vous et moi, nous sommes retrouvés là ce soir, c'est pour étudier la parole et nous savons que la Bible, Dieu veut au travers de l'Écriture notre bonheur. Il ne veut pas nous faire plaisir. Il y a une différence entre faire plaisir et vivre le bonheur que Dieu a prévu pour chacune et chacun d'entre nous. Ce sont des dons. Ils sont spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on l'a lu, l'apôtre Paul l'exprime clairement pour ce qui concerne les dons spirituels. Il ne parle pas là seulement il n'enseigne pas sur l'organisation de la gestion des veuves ou du service à table. C'est un peu plus tard dans d'autres textes. Là, il parle vraiment de la vie spirituelle et pour chacun des croyants, pour les dons spirituels. Il en appelle à la maturité de chacune et de chacun d'entre nous. Remarquons que dans le texte que nous avons lu, vous savez que lorsque vous étiez païens, il les remet dans leur contexte d'alors et il leur dit bien, après il va parler sur la diversité. Et c'était ça, je cherchais la fin du verset premier. « Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Combien peut-être de frères et de sœurs, d'amis, croyants, chrétiens, sont dans une certaine ignorance. On peut venir dans une église pentecôtiste, on peut venir dans peu importe une dénomination, mais on peut être ignorant de ces choses. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Mes frères, mes sœurs, aspirons à ce surnaturel divin. Non pas frelaté, non pas... mais je veux vraiment ce feu, je ne veux plus de feu étranger, mais je veux le feu du Seigneur. Cette huile fraîche dont nous parle l'Écriture. Ils sont spirituels, j'en parlais. Et là, c'est le terme pneumatica. Il y a plusieurs nuances dans ce terme, de ce mot grec. Dans le contexte présent de 1 Corinthiens chapitre 12,
il indique clairement que les dons décrits viennent de l'Esprit Saint lui-même. C'est en direct de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a pas d'autre interlocuteur entre Dieu et nous. Amen. Alors oui, ils sont surnaturels. Parler en langue, je prends cet exemple, ce n'est pas parler une langue que j'ai apprise à l'école. Dans d'autres textes, on en parlera quand on glisserait dans ces différents dons, le don des langues notamment, ce n'est pas, il y a les langues des hommes, il y a aussi les langues dites célestes, la langue des anges. L'apôtre Paul cite au moins une, peut-être deux fois dans ses écrits. Ce n'est pas donc une capacité, j'allais dire, linguistique. Il y a des hommes, des femmes, une de nous, qui peuvent être, qui ont la bosse des langues, qui aiment et qui savent pratiquer des langues, d'autres beaucoup moins. Ce n'est pas cela, ce don spirituel. C'est tellement au-dessus et tellement aussi accessible à chacun et chacune d'entre nous. C'est ce que je mets toujours dans ce paragraphe, si tu peux afficher, continue, merci. Les dons sont surnaturels, il n'y a pas de limite, parce que ça vient de Dieu. Et nous, on pourrait se dire, ben oui, mais s'il n'y a pas de limite, moi je suis limité. C'est vrai, nous sommes limités. Nous sommes des êtres finis, mais Dieu est infini. Et j'insiste sur la dernière phrase qui va s'afficher, ils ne dépendent pas de nos capacités naturelles. Pour être un bon serviteur ou servante de Dieu, il ne faut pas avoir fait seulement une école de théologie avec 8-9 ans. Non, non, c'est avant tout de croire ce que dit la Bible. Combien de théologiens ne croient pas dans un Dieu qui est vivant? Mais vous et moi, on croit que Dieu est vivant. Et c'est le cas, alléluia. Ils peuvent être utilisés par les faibles, par les puissants, par les pauvres ou les riches, les plus ou moins doués selon les compétences et ce qui est requis dans notre société. Les dons spirituels, c'est Dieu qui est à l'œuvre et c'est Dieu qui utilise les femmes et les hommes qui veulent être bien utilisés. À Dieu soit la gloire. Troisièmement, ce sont des manifestations. Alors je donne un exemple. Vous en avez plein devant nous ce soir. Une ampoule qui est allumée est la preuve visible de la présence de l'électricité. Si c'est éteint, on sait qu'il peut y avoir de l'électricité, mais l'électricité ne passe pas. C'est une image. Mes compétences d'électricien vont vite s'arrêter, rassurez-vous. De la même façon, je crois que les dons de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, sont là une des preuves supplémentaires, j'allais dire audibles, tangibles pour les croyants, parce qu'on a besoin quand même d'être encouragé si on vient au culte, parce qu'on a aussi besoin d'être renouvelé dans la foi, comme ce soir, mais aussi pour ceux qui s'approchent de Dieu. Je vais vous parler de cela notamment dans l'avancement de l'évangélisation, de la proclamation de l'Évangile. C'est la démonstration de son action par des œuvres divines et miraculeuses. Et là je m'arrête quelques instants. Depuis combien de temps n'avons-nous, et je m'englobe, pas prié pour l'exercice des dons spirituels au milieu de nous? Depuis combien de temps dans votre assemblée, vous qui nous suivez sur Internet, n'avez-vous pas prié pour ça? Pas seulement pour le pasteur, pour les responsables. Non, vous aussi. Parce qu'entre nous, ça ne sortira pas de YouTube. Quand nous lisons dans Marc chapitre 16, les derniers versets, ça ne parle pas expressément de l'exercice des dons spirituels, c'est vrai, mais il n'est jamais dit, il parle à ses disciples qu'ils imposeront les mains aux malades, que s'il y a un breuvage mortel, alors non pas que s'ils savent que le breuvage est mortel, ils vont tenter Dieu, non, mais si des gens veulent attenter à leur vie, et selon la souveraineté de Dieu, Dieu dans sa grâce peut les protéger, et c'est une réalité, mais je le répète comme en introduction, il n'y a pas d'élite dans le corps de Christ. La seule tête, c'est Christ. Et il n'y a après que des membres, selon la fonction que Dieu, dans sa sagesse suprême, a souhaité pour chacun et voulu pour chacun et chacune d'entre nous. Ce sont des manifestations. Et je crois que vous, moi, l'Église de Jésus-Christ, nos assemblées locales, et les femmes et les hommes d'aujourd'hui ont besoin de dons spirituels, de manifestations authentiques de la parole de Dieu, de l'amour de Jésus bien sûr, mais aussi de l'autorité du Christ, de savoir qu'un jour Jésus reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Et nos contemporains ont besoin d'entendre un message équilibré, mais qui puisse les mettre pleinement devant leurs propres responsabilités. Et là, ça passe par vous et moi. Ça passe par les disciples que nous sommes. Amen. Je le mettais. La manifestation des choses spirituelles qui surpassent les plus grandes capacités humaines. On peut avoir des intellectuels qui peuvent rentrer dans nos assemblées, comme des gens un peu plus manuels, mais tous ont besoin d'être confrontés à la puissance de l'Évangile. Et la puissance de l'Évangile, et Dieu veut que cela passe par toi, par moi, par chacun et chacune d'entre nous. L'Écriture est
j'en arrive bientôt à la fin, toute l'écriture proclame que la puissance miraculeuse, et j'insiste sur les termes, permettez d'employer des termes forts, je le crois, et spectaculaire de Dieu, parce que quand même, quand Dieu agit dans les vies, ça doit se voir. Il y a quand même un avant et un après. Même si on le vit différemment dans nos cœurs et dans nos vies, quand même, on était en route vers l'enfer, maintenant on est en route vers le ciel. Alléluia. Peu importe s'il y a une guérison physique ou pas, mais le plus important, c'est que que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Et nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1er, cela s'affiche devant nous. Alors c'est un peu petit, je ferai mieux pour la prochaine réunion. 2 Pierre chapitre 1er, versets 3 et verset 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il est extraordinaire ce texte, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, donc tout ce que nous venons pas de citer, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Un texte long, des phrases longues, vous prendrez le temps de le relire pour bien vous laisser imprégner de ce texte, mais il emploie des termes forts. Dieu a fait des promesses pour son peuple. Ces promesses sont toujours actuelles. Les dons spirituels sont toujours actuels. Il y a des promesses pour son Église. Mais l'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est pas « Ah oui, mais moi, je suis timide. Moi, je ne sais peut-être pas bien parler français. » Mais moi, au contraire, je suis convaincu que par la puissance du Saint-Esprit, il peut vraiment y avoir une onction particulière sur ces femmes et ces hommes, non pas parce qu'elles ont elles ont plus de manque, mais parce que simplement, on met tout notre cœur et nos vies entre les mains de Jésus. J'ai l'exemple véridique d'un serviteur de Dieu relativement âgé maintenant, qui s'est pleinement converti dans une rencontre comme celle-ci. Oh, il était jeune, et lui d'origine polonaise. Et quand il y a eu un don spirituel, la personne qui n'était pas du tout polonaise a apporté la prophétie dans sa langue natale. Et là, il n'y a pas de polonais ni à droite ni à gauche. Et l'interprétation était du mot à mot par rapport à ce que lui, il avait compris. Dieu est le Dieu vivant et vrai. Et je suis persuadé que si je vous laissais la parole, on pourrait donner, et on pourrait se dire, mais c'est vrai, il y a eu tel ou tel moment. Ce n'est pas parce que parfois, c'est juste des choses qui nous encouragent, et c'est juste de bon cœur que certains dons sont apportés, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Croyons plus que jamais dans la puissance, dans les manifestations des dons spirituels. C'est Jésus, par son esprit, qui a voulu que son Église en soit équipée. Il y a on aime particulièrement dans nos églises parler du revêtement de puissance des croyants avec l'épée, avec le casque. Vous connaissez tout cela. Mais il y a aussi les dons spirituels. Ce qui nous gêne avec les dons spirituels, c'est qu'ils sont spirituels. C'est que là, on ne maîtrise plus rien. Déjà qu'on ne maîtrise pas grand-chose, soyons honnêtes. Les dons spirituels, Jésus est vivant. Et Dieu veut qu'au travers des femmes et des hommes que nous sommes, sa gloire se manifeste davantage. Êtes-vous de ceux-là qui veulent être renouvelés dans ces choses? Êtes-vous de ces femmes, de ces hommes qui disent au Seigneur, mais Seigneur, voilà, me voici. J'arrive comme cet enfant avec ces quelques pains, ces quelques poissons. Mais Seigneur, que ton miracle ait lieu, que pour le prochain culte, je me prépare. Tu me donnes une pensée, bien, je me prépare dans la prière, dans le recueillement. Le Seigneur ne vous fera pas défaut, mes amis. Le Seigneur est fidèle. Alors pour conclure, c'est le but. Quel est le ou les buts, les objectifs? Pourquoi l'apôtre Paul écrit cela à l'église de Corinthe? Parce qu'à l'époque, il y avait très probablement, les théologiens sont d'accord là-dessus, des personnes qui utilisaient les dons spirituels avec de mauvais buts. Régler les comptes. On pourrait dire aujourd'hui, c'était hockey choral pendant le culte. Ça peut parler.
Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré tout, ce contexte qu'on pourrait dire qui pourrait nous rebuter, nous refroidir de l'exercice des dons spirituels, c'est un texte fondateur sur l'enseignement équilibré et, j'allais dire, prophétique des dons spirituels. Gloire au Seigneur. Paul veut corriger cela. Il insiste en leur rappelant que les dons spirituels doivent servir pour le bien des autres. Celui qui l'apporte, c'est pour le bien des autres, de la communauté, de ceux et de celles qu'ils pensent être, qu'ils sont là. Les manifestations de l'Esprit, du Saint-Esprit sont données, je l'ai répété plusieurs fois, pour l'utilité commune. Dans une société qui est de plus en plus individualiste, nous nageons à contre-courant là. Et d'autant plus, c'est ce qui est extraordinaire, parce que d'autant plus, en annonçant le message de l'amour de Jésus, le message prophétique du Seigneur, forcément, on ne pourra pas être taxé d'être dans le courant du monde. On est contre-courant. Vous comprenez? Et enfin, la valeur d'un don se juge, se jauge par son impact sur l'édification de l'Église, pas par celui ou celle qui l'apporte. Et même si je suis filmé, je vais dire ma pensée, ce n'est pas l'emphase de la personne qui donne l'onction. Ce n'est pas le vocabulaire. Ce n'est pas les expressions en disant « le Seigneur te dit ». C'est d'abord et avant tout parce que l'onction dépend et vient uniquement du Seigneur lui-même. Parce qu'on peut essayer de faire comme, mais ça fera pchit. Ça va mousser. Mais vous êtes tous d'accord avec moi que la mousse ne tient jamais. Et vous et moi, nous ne voulons pas que notre vie soit basée sur de la mousse, permettez-moi l'expression, mais sur des paroles fortes, des paroles de Dieu lui-même, et apportées par l'une, par l'autre, par le filtre humain, et notamment aussi quand il y a des sujets, il y a des gens qui ne connaissent pas la vie de l'un ou de l'autre, et de dire « Waouh, mais il dépeint ma vie, mais cette question-là, mais c'était sur mon cœur. Gloire à Jésus !» Le Seigneur répond encore aujourd'hui. Ce sont des manifestations et leur but, c'est cela. Enfin, et je conclus, les dons spirituels sont importants, j'en ai parlé tout à l'heure, pour l'évangélisation, pour proclamer que Dieu existe, que Dieu aime nos contemporains et qu'ils ont besoin de se repentir, de confesser Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Il y a la prédication de la parole de Dieu, mais il y a aussi l'exercice des dons spirituels. Et dans d'autres passages, nous le verrons une prochaine fois, que l'auteur inspiré par le Saint-Esprit déclare que dans l'interprétation, une personne qui n'est pas au Seigneur, qui est impactée par ces paroles, mais les dons spirituels préparent aussi les cœurs à la prédication de la parole. Ce qui est important dans nos réunions, ce n'est pas que la prédication. Tout est important, mais à sa place. Vous me suivez? Et quand Jésus, j'en ai parlé tout à l'heure, a commandé à ses disciples d'aller annoncer l'évangile, de prêcher la conversion dans le nom de Jésus, il a promis que les signes miraculeux accompagneraient la prédication de la parole. La prédication de sa parole. Pas autre chose. Le miraculeux ne peut pas suivre s'il n'y a pas l'annonce du plein évangile. On est bien d'accord. Là, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. C'est très important. Mais il a promis ces signes-là. Marc chapitre 16, verset 20. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au verset 20, il déclare que cette parole de Jésus se réalise. Elle a été réalisée et elle continue de se réaliser. Puisqu'il est écrit que le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et le Seigneur travaillait au travers de son esprit. Et si ce soir, et je conclus sur cette phrase, prenons par la foi cette expression dans Marc 16, verset 20, le Seigneur travaille avec moi. Je désire que le Seigneur Jésus, par son esprit, travaille avec moi. Je reformule encore, Seigneur, utilise-moi. Continue de m'utiliser. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pour qui, mais je veux rester et je vous invite maintenant à demander à Dieu cela. Amen. Merci à nos auditeurs sur la chaîne YouTube. On se donne rendez-vous prochainement et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bonne soirée.